Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit parcours où il y a la roche tremblante, le fauteuil du diable. Alors, je vous montre, nous sommes à Rennes-les-Bains et nous allons faire un petit parcours. Je vous montre un petit peu la carte. Voilà, parcours historique. Comme vous voyez ici, il y a quand même pas mal de choses à visiter et vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Le sentier botanique, n'est-ce pas? Là-bas, il y a un camping, la Bernède. Donc nous allons aller. Il y a même un parking ici pour se garer, hein, donc vous avez vraiment de la place. Vous voyez, le parking. Et nous allons monter le chemin du cercle. Si vous voulez être sûr que vous êtes au bon endroit. Voilà. Et ça monte quand même assez bien. Donc ce parcours sera fait pour des gens qui aiment les parcours un peu grimpants. Parce que ça commence par une route et ça va arriver sur un chemin qui grimpe. Donc de temps en temps, je vous montrerai des plantes. C'est marrant parce qu'ici, il n'y a que des bébés mimosas. Je ne sais pas si vous les voyez. Ceux qui veulent planter du mimosa, ils prennent un bébé. Et après, ça fera des mimosas. Il y en a plein. Et là, il y a le couple qui est là. Et ils ont fait plein de bébés autour. Donc ceux qui veulent en planter, au lieu d'aller les acheter, vous allez autour d'un mimosa, vous prenez un bébé, et il faudra attendre quand même quelques années pour qu'il puisse grandir quand même. Et vous aurez du mimosa chez vous. Donc en 5 ans, je pense, je vais essayer d'éviter de filmer les voitures. Le tilleul qui est juste là. Il faut savoir qu'avec les feuilles, on peut faire de la farine et elles se mangent. Vous pouvez même faire des petits rouleaux de printemps en salade aussi. L'aubépine qui est juste là. Ah non, c'est pas l'aubépine. C'est sa cousine. Un frêne qui est juste là. Articulaire. Le figuier. Vous voyez, même sur le parcours. Bon là les figues elles sont pas encore bonnes. Hein. Mais le figuier, je vous propose de regarder ses vertus très intéressantes. La pariétaire, le casse-caillou, pour les calculs, ça bouffe un mur comme ça là. Hein, alors vos petits cristaux à côté, pour lui, c'est une promenade de santé. Voilà, on va essayer d'éviter de filmer. Voilà, donc ça commence à monter ici. Et ça... Alors si la caméra tremble un peu, c'est un peu normal, hein, je grimpe. Alors je profite aujourd'hui de faire cette balade parce que pour faire des balades sans qu'il y ait trop de soleil à cette époque, c'est pas gagné.
Ça monte assez bien. Donc si au cas où il y a des gens, c'est pareil. J'éviterai de les filmer pour le droit à l'image. Car autrement, je ne peux pas mettre cette vidéo en ligne. Je la fais le matin. D'une, il fait moins chaud. Enfin, il fait quand même assez lourd. C'est un été assez chaud. La bruyère qui est juste là. Ça, c'est la grande bruyère. Vous voyez, il y a des gens en graines. Donc on va bientôt arriver à ce qui s'appelle le fauteuil du diable. Comme vous voyez, ça grimpe assez bien. Donc si vous n'êtes pas habitué, le mieux, c'est de faire des petites pauses. Donc voilà, on va y arriver là. Alors je sais pas, normalement il y a une petite source ferreuse. Je sais pas si elle coule à cette époque. Ouais, elle est à sec. Enfin, elle est pas à sec, elle coule. Très bonne, mais ferreuse. Il y en a qui font des petites offrandes de cristaux, de bougies. Elle coule là. Un tout petit peu. Ça fait un tout petit ruisseau. Mais vraiment, et elle vient de là-haut. Donc là je vais vous montrer ce qu'on appelle le fauteuil du diable. Il y en a qui disent le fauteuil d'Isis. Mais il est plus connu par le fauteuil du diable. Voilà, c'est un rocher où il a été, on va dire, façonné. Vous voyez, il y a même les accoudoirs, si on voit là sur le côté. On peut s'asseoir et contempler la vue qu'il y a derrière. Il y a un chalet en bas. Si on vient sur le côté, c'est assez joli. Voilà, donc on va continuer. Donc je le refilme pour ceux qui veulent le voir. Je m'écarte un peu, comme ça on le voit en entier. Et donc on va continuer à grimper. On fait le tour.
il y a un pont. Vous voyez, donc là, si on filme par là, je pense qu'on va pouvoir voir le camping en bas. Oh, pas vraiment. Ouais, on va prendre le pont. J'essayerai de filmer un peu plus haut. Il y a un endroit, un petit belvédère, où on peut filmer. Comme ça, vous verrez un petit peu les alentours. Et il y a beaucoup de fougères, la fougère mâle. D'ailleurs, si vous faites mal en forêt, tordez la cheville, ce genre de trucs, vous en cueillez, mettez ça autour, pas très longtemps, parce qu'autrement vous ne sentirez plus votre jambe. Et ça vous enlèvera la douleur. Je l'ai déjà essayé, ça fonctionne assez bien. Bon, je m'étais pas tordu la cheville, je voulais juste essayer voir si ça fonctionnait. Puisque entre ce qui est dit dans les bouquins et si ça marche vraiment, non, ça c'est la bruyère cendrée qui est très jolie. Hein, si vous la voyez bien, juste à côté, il y a un arbousier, là. Bon, les baies d'arbouses, elles sont vertes, hein. Elles seront mûres à l'automne. Donc il y a quand même un peu de temps. Allez, je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est. De temps en temps, je vous propose de deviner une plante. Alors, les cosses sont très piquantes. Et on les dépouille pour avoir eh bien, le fruit à l'intérieur. On en fait des confitures, de la crème, miam. C'est assez bon. Regardez le plantain moyen qui est juste là. Alors ça là, le stigmate là, ça là, c'est très bon. Ça a un goût de champignon quand c'est jeune. Là, on peut faire une petite pause ici, si on veut, s'il y en a qui veulent se poser, pique-niquer, etc. Donc nous allons encore un peu plus grimper. C'est une balade qui va durer environ une petite heure, peut-être un peu moins, parce que là je la fais tranquille pour vous montrer le coin. Mais parfois ça m'arrive de la faire beaucoup plus rapidement. Donc je monte un peu les alentours, les arbres qui sont magnifiques. On entend de loin, mais de loin, les voitures parce que comme c'est une vallée, le bruit se répand loin.
Eh bien aujourd'hui, contrairement à la vidéo précédente du chemin de Nouals, c'est que le soleil n'est pas face à la caméra, car c'était assez éblouissant. Et la vidéo, on voit bien de temps en temps que le soleil a gêné un peu pour le contraste. Là au moins, ceux qui regardent la vidéo ne peuvent pas me dire que on n'y voit pas clair. Comme vous le voyez, ça grimpe, hein. Donc on va bientôt arriver là à la roche tremblante. Donc là, ils ont fait comme une sorte de petit escalier là, ici, là. Je sais pas pour aller où, parce qu'il n'y a rien. Bon, la roche tremblante, elle est là-bas. Mais d'abord, on va aller voir le belvédère. C'est un petit belvédère, hein. Alors je sais pas si on y verra clair avec la végétation, parce que ben on est en été. Et oui, c'est ce que je me doutais. L'hiver, on y voit un peu plus clair. Bon, normalement, on voit toute la haute vallée ici. Ouais, même en zoomant, on n'y voit pas assez. Mais en automne, ça se dépouille un peu et on y voit un peu plus clair. Bon, c'est pas grave, au moins, où se trouve le belvédère. Puis, ça faisait un moment que j'étais pas venu ici, la végétation, elle a poussé, hein. Elle nous attend pas, hein. Il y en a qui s'amusent à faire des... Là, ça ressemble à un cœur. Sorte d'offrande. Vous voyez, comme là. Comme là, avec des pommes de pin, ils font des... Là, je pense qu'ils ont essayé de faire une cabane. Ça, c'est connu ici, hein. Donc... Alors donc, on peut aller par là-bas, qui va sur un chemin, où d'ailleurs, il y a des champignons. Et là, on va aller d'abord à la roche tremblante. Que vous prenez un chemin ou l'autre, ça arrive au même endroit. Là, j'ai pris celui à gauche. Bon, j'aurais pu prendre celui à droite, c'était pareil. Ils se rejoignent ici, là. On le voit le chemin. Et hop, ça mène ici, à la roche tremblante. Bon, je sais pas si j'arrive à la faire bouger. Alors la roche tremblante, c'est celle-là. Hop, j'ai essayé d'avancer un peu. Faut se tenir, hein, quand même. Voilà, c'est elle.
Alors, il y a des écrits dessus. Non, elle bouge pas, hein. Mais bon, il faut appuyer là-haut avec les pieds et je pense à 2 ou 3. Parce que c'est... Alors je vais me reculer pour la voir un peu mieux. La roche tremblante. Donc il y a une date, 1896. Il y a des écrits dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, eh bien on va descendre par là. Voilà, donc on peut se poser ici, hein, il n'y a pas de souci. Non, il y en a qui font demi-tour. Moi non. C'est-à-dire je finis la boucle. Alors on peut rebrousser chemin et passer sur le chemin, ça fait un petit détour, mais moi je coupe. Ceux qui veulent visiter, je prendrai le chemin. Mais là, ça coupe un peu le chemin. On gagne quoi 200 mètres. C'est pas grand chose. Vous voyez, ça rejoint le chemin. Hop. Faut aimer crapahuter, hein. Donc le chemin il était là. Donc on a coupé, hein. Et on va le continuer par ici. Alors de l'autre côté, ça va sur une route qui à gauche retourne ou à Rennes-les-Bains ou à Bugarache, et à droite va à un corps de ferme ou à Rennes-le-Château. Et il y a plein de spots de champignons, vraiment plein. Si là vous ne trouvez pas des champignons, c'est que vous le faites exprès. Mais bon, il faut attendre l'automne, hein. Donc, comme vous le voyez, c'est assez joli. On va aller jusqu'à la fin de la boucle. Il reste à peu près 10 minutes de descente. Donc vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez voir rapidement. Ou alors profiter de la balade pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. C'est assez tracé, hein, donc vous ne pouvez pas vous perdre, hein. Ou alors vous me contactez et je vous y emmènerai si vous avez peur d'y aller tout seul. Et ce que je propose avec ces balades, c'est déjà d'une, voir à quoi elles ressemblent, et en même temps, je peux vous accompagner puisque je suis guide botanique et spécialisé en herboristerie, ce qui peut vous permettre de faire du 2 en 1, puisque là, je propose de regarder des sites, on va dire, touristiques. Et donc, si vous voulez vous joindre à moi avec un petit groupe, ce serait génial. J'aime partager justement ces endroits. Donc, vous pouvez me contacter par mail, plantalarose@gmail.com. Les liens seront donc sous la vidéo. Bien sûr, quand elle sera mise en ligne, hein. Donc aujourd'hui nous sommes le 17 juillet 2026. Comme ça vous saurez à quelle date j'ai fait cette vidéo. Et il est environ 9h30 du matin. C'est une journée, on va dire, ombragée. Où le soleil a décidé de taper plutôt
sur la colline d'en face plutôt que par ici. Donc on va profiter justement de cette aubaine pour filmer cette petite balade. Donc là c'est pareil. Normalement il y a de l'eau ici, mais là il n'y en a pas. Il y a même comme un petit puits, mais on ne le voit pas ici. Là, ça va tout en profondeur. Alors, je ne sais pas s'il est sec ou s'il y a de l'eau dedans. Il faut vraiment être très fin pour rentrer dedans et j'irai pas. Là, il y a pareil, un escalier. Oh, ben, on peut. Vous voyez, ici, là. Donc, ils ont fait un escalier. Ici, là, ça a été construit à l'époque. Et il y a vraiment des escaliers. À l'époque, il y avait quelque chose ici. On voit bien que ça descendait. On voit bien les marches. Je vais les refilmer si vous voulez les voir. Ça grimpe. Donc il y en a qui viennent, on va dire, bivouaquer par ici. Faire des petites cérémonies. Là, ça fait que descendre, hein. Donc d'un côté, on a monté, comme vous l'avez vu, de façon assez pentue. Et là, ça descend, on va dire, assez tranquillement. C'est pas, il n'y a pas vraiment à forcer quoi pour descendre des jambes avec les jambes. C'est assez tranquille quoi. Donc pour vous repérer sur les arbres, c'est très simple. Tout est marqué, hein. Pour vous perdre, il faut vraiment le faire exprès. C'est sûr qu'il y en a qui vont croire que le chemin continue ici, alors que non. Il est quand même simple à voir. Et en plus, c'est marqué sur les cailloux aussi. Donc au cas où vous pouvez venir tout seul ou venir avec moi et en même temps profiter du panorama et faire donc de la botanique, de vous dire tout ce qu'il y a autour, des vertus, des plantes. Ce qui vous permettra à la fois de faire une bonne petite balade et en même temps qu'elle soit pédagogique. Et le soleil commence à taper sur la caméra. On va essayer de rester dans l'ombre. Ça y est, il commence à se lever, donc je vais garder la caméra un peu vers le bas pour éviter l'éblouissement. En plus, on va y arriver quasiment en face, le soleil. Donc, vous aurez quand même une partie de la vidéo ombragée.
Je vais essayer voilà, de garder la caméra dans ce sens-là. Vous voyez, si je fais ça, ah, quoique, ça peut le faire encore un peu. Ouais, c'est pas top, hein. Mais ça va, si vous voyez assez bien, c'est top. Voilà, donc là on va tourner, donc du coup, on sera moins face au soleil. Donc on va arriver à une petite grotte qui est assez sympa. On peut se poser ici pour ceux qui veulent faire une petite pause pour s'arrêter. C'est assez connu, hein. Bon, il y en a qui font du feu, c'est pas très malin. Du coup, ça noircit un petit peu le dessous de la roche. Vous voyez, on peut se poser ici, s'asseoir, etc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui font demi-tour à la roche tremblante. Ils retournent au parking. Là, on va arriver en fait, dans pas longtemps, là, sur la route. Et donc, il y aura une petite partie de route à faire à pied pour retourner sur le parking. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve sur la route, on va dire, principale. Mais ici, c'est pas très dangereux. Les gens le savent. Donc quand ils voient un groupe sur la route, ils s'écartent. On n'est pas dans une grande ville ici. Bon, à part les vacanciers qui font pas très attention. Ça, c'est vrai que ce serait top si vous venez en vacances, c'est de faire attention aux autochtones du coin. Car nous, ici, on n'a pas du tout l'habitude de la grande ville. Ici, c'est tranquille. Donc, on traverse là où on a envie de traverser. On marche sur la route. Enfin, c'est... Bon, moi, je fais un peu plus attention parce que j'ai fait les deux. Et les grandes villes. Et donc, les petits villages. Vous voyez, il y a... On peut se poser dessous. C'est marrant. Vous voyez, c'est encore marqué, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Je fais ces vidéos-là pour vous permettre de voir un petit peu quelques spots et de vous donner envie de venir vous joindre à moi pour les connaître, les pratiquer. Alors comme j'ai dit, je ferai des vidéos qui sont comme celle-là, qui durent à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure environ. Je pense pas que j'ai mis autant de temps, mais bon. Comme on n'a pas la notion du temps quand on marche, puisque je mets mon téléphone sur mode avion pour éviter les appels. Donc si au cas où vous connaissez la haute vallée de l'Aude et que vous avez envie que je fasse une vidéo sur un endroit spécifique, une balade, un site touristique, vous me le marquez donc sous la vidéo
Et elle sera faite, hein. Un jour, je ferai même la montée du Bugarach. Et là, je prévoirai quelques personnes avec moi. C'est plus convivial de la faire à plusieurs que tout seul. Voilà, là on va arriver donc à la route. Hein, ça descend quand même assez bien là. C'est un peu plus pentu. Donc là il y a un chemin privé, hein, il ne faut pas y aller. Donc là on commence à entendre les voitures, hein. Voilà, donc là on arrive à la route. Et oui, il y en a même qui prennent ce sentier à cheval. Donc voilà, on arrive ici. La rivière est en bas. Je sais pas si on la voit là. On l'entend bien. Alors je filme ici puisque c'est quand même un peu plus joli de filmer, on va dire, les endroits parce que si on filme la route, c'est pas très joli. Donc voilà, on peut terminer. Je filme un peu par ici là. En face, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a donc, je vais me mettre là parce que autrement, voilà. Il y a le camping de l'autre côté là-bas. Bon, il va y avoir quelques voitures qui passent, hein, je suis navré. Je sais pas si on va de l'autre côté. Il y a le camping donc. Vous pouvez louer un mobil-home, il y a une piscine dedans. Il y a un mini-golf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils font des soirées. Et avant, il y avait une cabane ici, là. Donc les gens, ils aiment bien, on va dire, squatter dans les forêts. Donc on va aller quand même faire la vidéo jusqu'à la fin. Ce qui vous permettra de voir jusqu'où on peut aller, jusqu'au parking, hein. C'est pas très loin. Moi je suis quelqu'un qui marche beaucoup, donc pour moi c'est juste à côté. Alors je filme pas les voitures pour éviter qu'on voie les plaques d'immatriculation. Donc on arrive ici, c'est ça qui est bien, c'est que si vous apportez des bouteilles d'eau avec vous, il y a une source d'eau. Je vais la montrer en même temps, c'est pour ça que j'ai gardé la vidéo. Parce que on peut aller jusqu'à une source d'eau. Voilà. Elle est potable, moi je me sers très souvent ici. Donc on peut remplir des bidons, des bouteilles, etc. Il y en a même qui viennent remplir des cuves. Donc là on va voir un petit peu les alentours. Et en même temps filmer un peu la rivière. Voilà, là on la voit bien là.
Donc après cette balade, ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver un endroit pour aller nager. Par exemple, on peut faire le tour en voiture de l'autre côté. Et il y a un bon petit spot pour se baigner ici, là. Il y a toujours des endroits ici, dans l'Aude, pour se baigner. Parce que l'Aude, à l'envers, c'est de l'eau. C'est la nappe phréatique la plus grande d'Europe. Et oui, c'est plus grand que le lac Léman. C'est extrêmement vaste. Dessous, hein, ça démarre de vers Narbonne, là-bas, Sainte-Marie-la-Mer. Et ça arrive plus loin qu'ici, puisque ça va vers Axat, là-bas. Donc c'est une source qui est assez longue. Donc ici, si vous creusez, vous êtes sûr d'avoir de l'eau. Pour faire des puits, et il y a beaucoup de gens qui ont des puits dans leur jardin, énormément. Bon, bien sûr, ils vont pas les bruiter, hein, parce que maintenant, faire un peu attention. Donc les anciens savent. Donc là, vous voyez, on arrive à Rennes-les-Bains. Donc le panneau, on va le voir. Donc on voit la rivière en bas et le camping qu'on va voir un peu plus par ici. Voilà, on arrive à Rennes-les-Bains. Et le camping, il est en face. Je sais pas si on le voit, il y a la piscine, les bungalows. Là, c'est l'entrée. Il y a beaucoup de maisons fermées. Où il y a plus personne. Ça se désertifie. Vous voyez, celle-là aussi, elle est fermée. Il n'y a personne dedans. Celle-là, elle est fermée, il n'y a personne dedans. C'est... Donc là, il y a une aire de jeu. Ici, là. Derrière, il y a tennis, basket et j'en passe. Il y a un mini-golf. Et donc, on revient au parking où je me suis garé tout à l'heure. Et donc, je vais arrêter la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée.